Une envie d'un bon viennois au chocolat? Vous n'avez pas besoin d'aller chez le boulanger, vous pouvez le faire vous-même en suivant cette recette. Je commence par mettre la levure avec le sucre dans du lait tiède et je la laisse s'activer pendant 10 minutes. Dans la cuve du robot, mettez la farine avec le reste d'ingrédients sauf le beurre. Je commence à ramasser la pâte, puis la pétrir à l'aide du crochet ou à la main si on n'a pas de robot. Maintenant que la pâte a bien pétri, elle est bien homogène, on va rajouter le beurre coupé en morceaux en 3 fois. On continue à pétrir à chaque fois pour bien l'incorporer à la pâte. Couvrez et laissez lever pendant 2 heures. Après les 2 heures, on met la pâte sur le plan de travail et on y ajoute les pépites de chocolat. On va pétrir un peu pour bien les répartir, mais attention, il ne faut pas pétrir pendant longtemps pour ne pas chauffer la pâte et faire fondre le chocolat. On divise la pâte en 12 boules et on va façonner chaque boule en des petits pains allongés. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas besoin de fariner les mains au plan de travail. La pâte est lisse mais n'est pas vraiment collante. Alors si vous trouvez qu'elle est trop molle, vous pouvez toujours la mettre au frais 15 minutes, elle sera plus ferme et facile à façonner. Disposez les pains sur la plaque du four habillée en papier sulfurisé et laissez lever pendant 1 heure. Badigeonnez les pains viennois avec du jaune d'œuf mélangé avec une cuillère à soupe de lait et enfournez à 200 degrés pour les laisser cuire pendant 15 à 20 minutes selon les fours ou le temps que les pains soient bien dorés. Pour décorer les pains, donc vous faites des incisions parallèles avec une lame de rasoir ou des ciseaux. Ces pains se dégustent tièdes avec le chocolat légèrement fondant ou à température ambiante quelques heures après leur préparation, ou le lendemain si vous les enveloppez dans du film alimentaire, ils garderont tout leur moelleux. Par contre, si vous voulez les conserver encore plus longtemps, il faudra les congeler une fois refroidis. Notre recette touche à sa fin, il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon appétit.